Mon premier porte le prénom d'un flic allemand très sexy. Mon deuxième porte le nom de famille d'une famille la plus gore du cinéma. Et enfin, mon troisième a vu ses toiles dans Empire. Top générique. Hello la team, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Moi je suis en pleine forme, je suis très heureux de vous retrouver pour cet épisode numéro 10 de Bois des Ben Stories. D'autant plus que on a fêté ensemble les 1 an de l'exposition Bois des Ben, cette exposition qui traitait du corps noir dans l'imaginaire occidental. Et je tenais à vous remercier pour votre fidélité, notamment à travers les lives, puisque vous avez vu, j'ai tenu 3 lives cette semaine pour marquer le coup. Je tenais aussi à remercier les nouveaux venus, car il y a eu des nouveaux venus, des personnes qui se sont abonnées. Et je tenais aussi à vous dire qu'il ne faut surtout pas hésiter à partager, car la culture doit être à la portée de tous. Merci encore. La semaine dernière, on a découvert l'univers de cette artiste éthiopienne, Aïda Moulone, à travers ses portraits hypnotiques. Et cette semaine, on change de continent, on retourne aux États-Unis, et on va découvrir l'univers de ce plasticien du nom de Derrick Adams. Alors, qui est Derrick Adams? Alors, il faut savoir que Derrick Adams, c'est un enfant de Baltimore. C'est un diplômé d'études supérieures aux Beaux-Arts et qui est rentré par la petite porte dans le milieu artistique. Il a commencé par un stage à la mairie de New York, au service culturel, où il a appris à installer des expositions. Ça va lui servir par la suite. Et le week-end, il travaillait pour Fat Farm, cette marque américaine de streetwear détenue par le millionnaire Russell Simmons, qui détient aussi la maison de disques Def Jam, celle qui produit Kanye West et qui avait produit par le passé Frank Ocean. Et justement, Russell Simmons le repère et Russell Simmons décide d'ouvrir une galerie à Chelsea, notamment pour les artistes noirs en manque de visibilité, et il décide de mettre à sa tête Derrick Adams au poste de directeur. Aussi, pendant 10 ans, Derrick Adams va œuvrer pour promouvoir les jeunes artistes avec un succès grandissant. À tel point qu'il décide d'utiliser ce qu'il a appris à travers cette expérience professionnelle pour lui-même et il démissionne et il décide de passer artiste à plein temps. Il va alors explorer toutes les disciplines artistiques inimaginables, que ce soit la photo, la vidéo, la peinture, la sculpture, le collage, mais à partir du moment où il va se concentrer sur les peintures et sur le collage, sa carrière va prendre une autre dimension. Et à travers son œuvre, il va explorer l'identité noire à travers des portraits qui oscillent entre construction et déconstruction. Nous allons voir ça ensemble. Effectivement, quand vous regardez ces portraits, la première chose qui marque, c'est bien évidemment ces représentations de figures humaines qui sont composées de mosaïques géométriques avec des motifs qui l'assemblent et qui donnent un côté très graphique à ses œuvres. Et ce n'est pas un hasard s'il procède de la sorte, puisque en fait, à travers cette façon de procéder, il donne une lecture complètement conceptuelle de ses œuvres. C'est-à-dire qu'en fait, ces personnages reflètent en fait les multiples strates, les multiples facettes de l'identité noire, qui est tout sauf figée. Et c'est ce que veut exprimer Derrick Adams à travers ses œuvres. Il faut savoir aussi que Derrick Adams, il a un thème récurrent dans ses œuvres, à savoir la représentation médiatique. En effet, à travers cette série qui s'appelle Live and in Color de 2014, il déconstruit clairement les stéréotypes de la télévision noire. Et il pousse ainsi le spectateur à s'interroger sur ses rapports aux médias. Et franchement, il réussit parfaitement cette entreprise. En somme, pour moi, ce qui fait sa force à Derrick Adams, c'est cette capacité qu'il a à agencer des éléments disparates, à faire en sorte qu'ils prennent corps à travers un portrait, et ce portrait est saisissant de vitalité. C'est vraiment très très beau à voir. Voilà les amis, c'était le portrait de Derrick Adams. On se donne rendez-vous dimanche, même heure, même chaîne. Ciao ciao!